Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième interview. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Claire Dérissard. Alors, elle va nous parler un petit peu de son parcours et puis on va parler un petit peu brain gym, évidemment, et théâtre aujourd'hui. Bonjour Claire, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Caroline, super. Je suis bien contente d'être là. Je suis ravie. Alors, dis-nous un petit peu ce que c'est ton métier ou ce que sont tes différentes activités qui composent ton activité pro aujourd'hui. Ok. Alors moi, j'ai eu un parcours où j'ai été éducatrice de jeunes enfants au départ. J'ai travaillé avec les autistes et les psychotiques. Et puis à un moment donné, j'ai croisé le théâtre, l'univers du théâtre. Et je suis devenue comédienne professionnelle. Et puis là-dedans, un jour, pendant 20 ans où j'ai fait du théâtre, j'avais envie de théoriser un petit peu ce qui pouvait se passer sur ma pratique de comédienne. Et j'ai tapé mouvement et communication, qui sont les deux mots, en fait, qui ont toujours été le fil conducteur dans ma carrière. Et là, je suis tombée sur Brain Gym. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que Brain Gym? Donc, je suis allée faire un premier stage avec Paul Landon. Et là, ça a vraiment été une découverte. Parce que quand j'ai vu Paul Landon pratiquer des mouvements que moi, je pouvais faire en amont de la scène pour être vraiment dans mon rôle et gérer mon stress, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et Paul, lui, il a fait du lien avec ce qui peut se passer dans le cerveau. Et ça m'a vraiment passionnée. Du coup, j'ai inclus le Brain Gym, j'ai fait toute la formation éducation kinesthésique, et j'ai inclus le Brain Gym dans mon métier de comédienne. Et puis à la suite de ça, euh, j'ai dû pratiquer le Brain Gym à l'école où je travaille depuis 20 ans, où je donne des cours de théâtre à des enfants, et puis dans des différents ateliers de troupes amateurs. Et puis j'ai continué à travailler moi en tant que professionnelle avec le Brain Gym. Et ça a créé un stage en fait, un stage de théâtre Brain Gym. Ah oui, donc tu Donc, as poussé, t'as poussé la pratique du brain gym jusqu'à en faire un outil à part entière, en fait. oui, tout à fait, tout à fait. Parce que je trouvais intéressant de pouvoir transmettre ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu vivre en fait, ce que j'ai pu expérimenter. Et aujourd'hui, tu travailles que autour du théâtre, tu es toujours comédienne et metteur en scène, Oui, euh, et alors, tu l'utilises ouais. aussi en séance comme moi je fais? Oui, oui, oui. En fait, aujourd'hui, je suis praticienne en kinésiologie, je finis une formation de kinésiologue. Et ça m'amène à utiliser en fait le brain gym dans d'autres circonstances avec d'autres publics. Notamment, je travaille avec beaucoup de seniors par le biais d'espaces emploi à la Côte Médéric ou bien sur WeJob, des espaces emploi qui épaulent les seniors à retrouver un emploi. Et là-dedans, bah, il y a des ateliers gestion du stress. Et on vient travailler avec le brain gym pour comprendre ce qui se passe dans son corps quand on est dans un état de stress. Et comment se libérer du stress, bien évidemment. Donc, comment la pratique va permettre d'aller vers une fluidité dans son entretien, d'aller vers un alignement avec soi et ce qu'on recherche, etc., etc. Donc ça a pris une belle place aussi dans ma vie professionnelle. Ouais, donc tu utilises le brain gym en fait dans différents Domaine, ateliers et dans différentes pistes professionnelles, on va dire, ouais, pour que ce soit voilà, le plus riche possible. Donc c'est là qu'on voit aussi toute la richesse par ces entretiens, que le brain gym, c'est pas réservé à un public ciblé, ce n'est pas réservé qu'aux enfants à l'école et que voilà, la règle, dans ce que tu viens de nous dire, tu le destines à des professionnels du, de la comédie et du théâtre et à des gens qui sont en reconversion professionnelle. oui, tout à fait. Et puis, à chaque fois, je suis très étonnée de voir les réactions des gens, en fait. Quand je démarre, généralement, ils me regardent avec des espèces de yeux comme ça, de l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis, quand ils viennent observer leur corps, en fait, parce qu'on passe par le jeu, évidemment, le régime, c'est le jeu, donc on va passer par simplement un jeu avec des sacs de grains qu'on va se passer en décomptant ou en comptant, des choses comme ça. Et ça leur permet de se mettre vraiment dans une pratique et dans une expérience et d'observer après, une fois qu'on a pratiqué les mouvements de brain gym, que je leur ai donné l'explication à quoi ça sert, de revenir vers le jeu à nouveau et de voir plus de fluidité. Donc vraiment, ils expérimentent et là, ça fait sens. Vraiment, ça fait sens. Et du coup, pour toi ou pour les acteurs que tu accompagnes, euh, qu'est-ce que ça, c'est quoi leurs mots ou tes mots pour qualifier ce changement grâce au mouvement de brain gym? Alors, dans le théâtre, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé à plusieurs niveaux, en fait. Parce que, à la fois, c'est du brain gym en amont de la scène, pour pouvoir gérer son stress, pour pouvoir être le plus en adéquation avec le personnage qu'on a travaillé,
être à l'aise dans sa respiration, dans son interprétation, en sécurité sur la scène. Et à la fois, c'est au travers de la pratique du brain gym dans le stage théâtre, c'est venir découvrir son potentiel. C'est vraiment une découverte de sa capacité à jouer, à interpréter, à être dans une synchronisation de jeu, à travailler avec sa respiration, avec ses émotions, à travailler le texte aussi. Parce que retenir un texte de théâtre, c'est pas forcément facile. Et puis quand on va commencer à faire des mouvements de brain gym, ça va faciliter l'apprentissage. Ça va faciliter dans la mémorisation, non seulement une mémorisation de texte, mais une mémorisation de l'espace. Un comédien, c'est pas simplement un texte qu'on restitue. C'est d'abord, avant tout, c'est le corps. Et moi, j'ai vraiment basé mon stage brain gym et théâtre sur qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et on va partir en fait de l'espace intérieur, de notre potentiel, de ce que nous avons déjà mémorisé et intériorisé par nos expériences. Je vais le mélanger avec des exercices de brain gym et des exercices de théâtre, avec toujours un objectif qui est, je vais partir de l'intérieur pour découvrir comment je vais aller vers l'extérieur. Donc ça, tu vois, c'est une première phase en stage qui permet vraiment aux gens d'aller se connecter à eux-mêmes, de venir s'aligner, mais en même temps de venir se découvrir. Même si les gens n'ont aucune expérience du théâtre ou de la comédie, c'est aussi à destination de personnes qui auraient envie, parce que c'est un rêve d'enfant, ou parce qu'il y a une opportunité qui se présente. Donc n'importe quel débutant peut aussi bénéficier de ce stage et bénéficier aussi des apports du coup du brain gym dans sa pratique théâtrale. Tout à fait. Parce que moi, je l'ai vraiment pensé pour que ça s'ouvre à tout le monde, en fait. Pour qu'on vienne, on vient avec un monologue au départ, tu vois, j'envoie quelques lignes de monologue à apprendre et on va vraiment venir se confronter à ce que c'est que le travail du comédien. On n'est pas sur un travail de mise en scène, hein, je ne monte pas un spectacle. C'est vraiment l'idée de, si je viens avec un monologue, comment je vais le restituer? Et qu'est-ce qui signifie ce monologue? Et qu'est-ce que ça me signifie à moi? Et comment j'ai envie d'interpréter? Mais mon souci principal, c'est que les gens se sentent en sécurité sur la scène. Et le brain gym aide vraiment ça, à se mettre en assurance, à se mettre en sécurité, à se mettre en lien avec notre potentiel. Et puis, de cette partie de l'intérieur de soi, on va faire un espace pour grandir. Et là, on va venir travailler sur sa respiration, sur ses émotions, sur l'émotion qu'on va porter au personnage et comment interpréter ça. Et puis, on va après aller vers un troisième espace, qui est l'espace pour communiquer. Donc là, pour le coup, pour être sur la scène et pour être en interaction avec les autres. Puisqu'on finit le stage sur une improvisation à partir des monologues qui auront été travaillés. Et chaque partie, si tu veux, est composée à la fois des mouvements de brain gym qui apportent telle ou telle compétence, tel ou tel soutien, ou tel, comment dire, oui, en adéquation avec les exercices de jeu que je fais faire entre-temps sur le théâtre en particulier. Ouais, tu as vraiment noué en fait ces deux pratiques, tes connaissances de comédienne et ce que t'avait apporté le brain gym. C'est des choses que toi tu avais déjà expérimentées du coup dans ta vie de comédienne? Oui, parce qu'en fait moi j'ai beaucoup travaillé à partir d'auteurs comme Augusto Boll, qui travaille sur le Théâtre Forum, avec Louis Jouvet, et puis avec Tchekhov et Stanislavski, je ne sais pas le dire, Stanislavski. Ah, c'est pas facile. Hein. Même en tant que comédienne, c'est un petit peu compliqué pour moi de dire tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment les 4 auteurs qui m'ont vraiment porté dans ma vie de comédienne sur l'approche du corps et comment mettre ce corps au service d'un texte et d'un personnage. Parce que pour moi, le théâtre, c'est ça avant toute chose. C'est vraiment. Alors évidemment, je peux partir d'un texte et puis décortiquer, parce qu'il y a un va-et-vient entre les deux. Mais je m'aperçois au bout de 20 ans avec les élèves que eux, dans leur tête, c'est on va faire le texte d'abord. Mais non, d'abord, on va passer par le corps. Et une fois que le corps sera ouvert à toutes les propositions, alors on va se servir du texte qui est là. Et puis après, il y aura un va-et-vient, évidemment. Quoi. Il y a un échange entre oui, bien sûr. C'est chouette, ça donne envie parce qu'en fait, tu vois, je ne le connaissais pas, moi, ton stage, même si j'en ai déjà entendu parler parce qu'on se connaît, mais je ne le connaissais pas sous cet angle-là, en fait. Oui. Et c'est intéressant parce que c'est presque un parcours initiatique dans notre capacité à être comédien et à être
être dans un rôle. Donc, ça va au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Donc, je suis contente d'avoir posé la question. Ok. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Et, euh, et en même temps, c'est un stage que j'ai envie d'ouvrir aux professionnels, tu vois, parce que j'ai croisé plein de professionnels qui sont en état de stress incroyable avant de monter sur la scène. Bon, une fois qu'on est sur la scène, ils sont plein potentiel, ça va bien, etc. Mais le avant est très douloureux. Et je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire là pour. Alors, je ne vais pas leur apprendre leur métier de comédien, bien évidemment, mais de revenir se connecter à une tranquillité de jeu, à un alignement avec son corps, son cœur et sa tête. Bah, c'est vachement plus jouissif sur la scène, quoi. Donc, Et voilà. est-ce qu'on peut imaginer qu'un comédien professionnel qui fait ça depuis un petit moment, qui a déjà une certaine expérience, au-delà de ce que tu viens d'expliquer, de mieux gérer son stress avant de monter sur scène, est-ce que ça peut, en amont, en travaillant en même temps que l'apprentissage de la scène et du texte, est-ce que ça peut bonifier aussi son jeu d'acteur? Oui, moi je pense. Mais je l'ai expérimenté en fait avec Henri, qui est un comédien metteur en scène. Je l'ai mis en scène. Et bah, c'est un type qui a 60 ans, tu vois. Donc, bon, une grosse connaissance théâtrale, il est prof à l'université et tout. Et c'est vrai que j'étais ravie de pouvoir bosser avec lui. Lui, il m'avait mis en scène sur des spectacles jeunes publics. Et là, lui, il voulait travailler sur la poésie. Et c'est quelqu'un qui est génial, mais alors il se met dans un état de stress avant de jouer, c'est terrible, quoi. Donc je lui ai fait expérimenter ce que pouvait être le brain gym et en fait ça l'a détendu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il s'est approprié ses mouvements pour pouvoir se sentir plus juste en fait sur la scène, sur son jeu, de savoir ce qu'il voulait vraiment transmettre en termes de jeu. Et ça a été une vraie richesse. Et tu vois, sur Aurillac, on a fait le festival d'Aurillac. C'est le festival international de rue. Donc, nous, c'est de la poésie. Donc, bon, c'était un petit peu space. On était quand même dans un jardin naturel, on va dire, un petit théâtre naturel, en extérieur. Donc, il fallait aussi que la voix porte, que ça soit ultra présent. Ce qu'il sait faire. Mais il se mettait tellement au courbouillon avant que de pouvoir pratiquer le brain gym, ça l'a complètement apaisé. Et du coup, son échange et son jeu a vraiment été bonifié. Ça a été chouette de l'observer. Donc là, tu as été pioché du côté des contacts croisés, des points positifs, des choses comme ça? Surtout plutôt musculairement, c'est-à-dire plus tu vois, tous les mouvements dans la dimension de la focalisation, Voilà. tout ce qui est la chouette, ce qu'on appelle la chouette, on travaille sur les trapèzes, comme ça. Mais en fait, j'ai fait un mélange de ce dont il a besoin. En fait, c'est lui qui dit là, c'est un peu difficile, là, je sens que les joues, ça va pas, il faut que je respire. Alors, les mouvements croisés, ça, évidemment, c'est le bonus, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais le 8 aussi, tu vois, qui permet de rassembler ses idées, de refocaliser sur le texte, tout ce qui est. Je vais te faire des points d'acupuncture aussi, parce que ça, les massages, c'est dans la dimension du centrage. L'histoire de s'enraciner, ça c'est important. Même si on va donner son corps et qu'on va jouer un autre personnage, bah, déjà s'enraciner, c'est chouette. Donc voilà, il y a tout un petit panel. C'est chouette d'avoir ce retour-là aussi sur les types de mouvements. C'est là qu'on voit la richesse en fait du brain gym. Je trouve que souvent le brain gym, il a une image de c'est des petits mouvements sympas, c'est bien pour l'école, tout ça. En fait, on se rend compte de la profondeur que ça peut avoir et de l'impact que ça peut avoir sur un monsieur qui est un grand professionnel et qui, voilà, c'était pas sa première scène et ça lui a apporté encore quelque chose de positif. Waouh. En tout cas, c'est super intéressant. Est-ce que tu as des dates à nous fournir pour savoir quand est-ce qu'on peut venir faire Brain Gym et Théâtre avec toi à Bordeaux ou ailleurs, en France d'ailleurs? Ouais, alors j'ai des dates, enfin j'ai 2 dates pour l'année prochaine, au mois d'octobre. Il y en aura un sur Rennes, alors tu vois. Je suis pas loin, moi. Voilà. Alors sur Rennes, ça va être, quand je regarde mon calendrier, le 19, 20 et 21 octobre. Donc ça, c'est 2020. Ça, c'est 2020. J'ai que 2020 pour l'instant. Et sinon, il y en a un autre qui est prévu à Sifour, près de Marseille, le 2, 3 et 4 octobre en 2020. Oui, c'est tout octobre, ok. Ouais. Merci mille fois, Claire. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant pour moi de voir ce que tu avais fait du brain gym dans ta pratique théâtrale, parce que c'est pas forcément un domaine qu'on connaît très bien quand on n'est pas soi-même comédien ou amateur. Merci beaucoup et écoute, au plaisir de te recroiser très très vite. Ouais.
Je prends juste 10 secondes. Quand on ressort du stage, en fait, on ressort avec une petite enveloppe comme ça, là, tu vois. Ouais. Et là-dedans, il y a à la fois toute la partie des exercices et des jeux de brain gym. On repart avec du matériel. Wow. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut mettre en pratique tout de suite après. On peut s'expérimenter et on peut animer des ateliers il y a 30 ans, enfin, des choses comme ça. On part avec un outil. Ah ouais, en plus, on repart équipé pour s'en resservir le plus possible et pas seulement dans notre pratique C'est théâtrale. validé par Brain Gym France et puis je l'ai présenté à l'international. Bravo. Ouais. Non, mais c'est chouette, c'est un super projet et puis que tu as réussi à aller jusqu'au bout de cette création de stage et voilà, je suis ravie pour toi en tout cas. Ben, merci beaucoup. Comment? Merci de m'avoir invité, c'est trop chouette. Bah écoute, c'était avec grand plaisir et puis bah, on se revoit très bientôt. Et nous, on se retrouve pour un prochain interview d'ici peu aussi. Hein, je vais essayer tous les 15 jours. Donc le prochain, ce sera avec une maîtresse d'école, voilà, qui est enseignante spécialisée, qui vient de nous parler de Brain Gym, comment elle l'applique dans sa classe. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir Claire. Au revoir Caroline.